Est-ce que ça vous arrive des fois de juste commencer un film pour vous détendre et à la fin être complètement dégoûté? Salut à tous, ici Red et aujourd'hui j'ai envie de parler d'un film que j'ai vu sur Netflix qui m'a complètement dégoûté. En ce moment j'étais sur ma période PlayStation 5, voilà, je l'avais acheté, je me suis fait God of War, Bloodborne, voilà, c'est très cool. Mais je me suis dit, je vais me replonger dans voilà, le cinéma, les séries, j'ai fait une petite pause jeux vidéo et là, pourquoi pas commencer avec un petit film de documentaire. Les documentaires, ça me détend, j'apprends des choses, c'est sympathique. Et je lance Netflix, je regarde ce documentaire qui s'appelle Seaspiracy. Et beaucoup vont me dire pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas appelé ce film Conspiracy et non pas Seaspiracy. Je pense que c'est juste le fait qu'ils voulaient profiter, on va dire, de la notoriété du film Cowspiracy. Et au fait, Conspiracy, c'est moins accrocheur au final parce que c'est un mot qui existe. Et du coup, ils l'ont appelé Seaspiracy. Je me suis dit, ça allait être encore une fois un petit documentaire sur le réchauffement climatique, sur voilà, la pêche un petit peu, et au final c'est un truc qui est bien plus grand que ça. C'est un documentaire qui fait beaucoup parler lui à l'étranger parce que c'est un documentaire d'investigation qui va raconter l'histoire d'un homme qui a toujours été voilà un fan des animaux aquatiques, il a toujours aimé les dauphins, les requins, les choses comme ça, la faune aquatique, il a les soins des parcs aquatiques, il était un grand fan on va dire, et à un moment il se dit comment est-ce que je peux aider le monde aquatique? La première chose qu'il s'est dit, c'est qu'il allait commencer à donner de l'argent à plein d'associations, plein de choses comme ça. Et il a continué à en donner. Et ensuite, il s'est dit, c'est pas assez, j'ai envie d'aider. Du coup, il va sur des plages, il commence à ramasser des bouteilles en plastique et des déchets pour justement empêcher les animaux aquatiques de vivre avec du plastique dans l'océan. Mais il trouve que c'est toujours pas assez, c'est un travail un peu redondant. Et il se demande comment est-ce que ces associations, elles font pour aider justement le monde aquatique. Et c'est là que ça va partir un peu dans tous les sens. Le titre n'est pas anodin, ça commence vraiment avec un homme qui a envie de, voilà, faire sa part du jeu, d'aider le monde aquatique, et il commence à se renseigner, et il tombe sur des choses absolument, on va dire, catastrophiques, des choses grotesques et plus que choquantes. Et il y a plein de gens qui réagissent à ce documentaire un peu partout dans le monde, et c'est assez normal parce que t'apprends plein de trucs. Et moi-même, j'ai énormément appris avec ce documentaire. J'avais pas vraiment de données, d'explications sur pourquoi la pêche c'est forcément mal, mais sans le côté véganisme, la pêche, ça c'est pas vraiment le sujet du documentaire. Ils en parlent un peu, ils te disent de limiter ta consommation de poissons, tout ça d'accord. C'est plus centré sur le changement climatique et sur ces petites choses qui te font rendre compte qu'en fait, on se fout un peu de notre gueule des fois. En plus de la cruauté animale, tout ça qui est vraiment présent dans le documentaire, moi ce qui était vraiment intéressant, c'est le côté conspiration, c'est le côté association et c'est le côté cruauté humaine. Il y a un truc qu'on dit soit à propos des véganes, c'est que c'est marrant d'être vegan, mais si tu manges des avocats, tu partis par exemple à la cruauté humaine. Et il faut jamais aussi oublier la cruauté humaine. Personnellement, je pense que la cruauté humaine est plus importante que la cruauté animale. Voilà, je trouve ça assez logique. Mais j'ai quand même essayé de faire ma part pour ne pas justement participer à la cruauté humaine et animale le plus possible. Mais c'est que la cruauté humaine, t'arrives pas à la trouver parce que c'est dans tes fringues, c'est dans tes produits que t'achètes. Il y a plein de documentaires sur ça. Par exemple, le documentaire sur Netflix aussi, qui s'appelle Rotten, sur les aliments que tu manges. Et ça parle souvent de cruauté humaine plus que d'animal. Donc il y a plein de documentaires qui te mettent en avant ce genre de choses, et là vraiment, pour parler de la cruauté humaine de ce documentaire-là, c'est l'esclavage. Je ne savais pas qu'il y avait une forme d'esclavage par rapport à la pêche. On envoie des gens qui n'ont pas d'argent, on envoie des gens qui sont littéralement des esclaves, pêcher des choses interdites, parce que c'est eux qui auront des problèmes s'ils se font attraper. La pêche à la baleine, la pêche au requin, ce genre de choses, il y a beaucoup d'esclaves qui le font, et il y a aussi beaucoup de pays, comme le Japon, qui le font aussi, et qui en ont juste rien à foutre. Et le pire, c'est qu'ils le font pas forcément pour l'alimentation, parce que par exemple, ils chassent des requins et des baleines, c'est pas pour, voilà, se nourrir, c'est surtout pour le statut social. Lorsque tu commandes dans un restaurant du requin, de la baleine, ça coûte cher et t'impressionne. Donc c'est vraiment uniquement pour le statut social, et on sait que c'est très important au Japon. Mais tu dis, oui, le Japon c'est loin, ils ont une culture différente et tout, mais l'endroit où sont le plus tués, d'après le documentaire, ce genre d'animaux, c'est en France. 10 fois plus en France qu'au Japon. Et au fait, t'en entends jamais parler, c'est étrange. Et c'est pas comme si nous on était des gros consommateurs de baleines ou de requins, c'est vraiment bizarre. Voilà, c'est juste pour le commerce tout simplement. Et du coup, t'as ce mélange où t'as des gouvernements qui en parlent jamais. Enfin, jamais j'ai entendu parler de la pêche à la baleine en France ou la pêche aux requins sur les côtes atlantiques françaises. Et t'as aussi ces esclaves qui sont envoyés, bon, j'ai l'impression que pas en France, mais ces esclaves qui sont envoyés en Afrique et en Asie, en Malaisie, des choses comme ça, qui sont envoyés pour pêcher et qui sont juste maltraités, qui sont pas payés et qui sont toujours à deux doigts de la mort. Donc j'ai vraiment beaucoup aimé le côté humain de la chose qui m'a dégoûté parce que bon, le côté animal, comme je vous l'ai dit, moi je suis assez réceptif à ça parce que voilà, c'est mes convictions à moi, mais le côté humain, je le connaissais pas et ça m'a vraiment dégoûté. Lorsqu'on pense à des poissons, j'ai du mal à m'attacher à l'idée d'un thon par exemple, voilà. Et je trouve pas que c'est facile d'avoir de l'empathie pour ces animaux. Mais c'est vrai que lorsque tu parles de mammifères, de requins, je trouve que c'est des animaux qu'on connaît beaucoup plus et peut-être dans notre culture, ils sont, on va dire, plus personnifiés dans notre culture, là, l'art, le cinéma, les séries, tout ça. Et on peut plus s'attacher à des requins et t'as du mal à t'attacher à des thons, en tout cas je trouve, voilà. Et aussi cette excuse que oui, on fait du thon d'élevage, des choses comme ça, et je me suis toujours posé la question en tant que
vegan aussi, c'est est-ce que le thon d'élevage, au final, bon, c'est la cruauté animale, c'est sûr, mais est-ce qu'au final, c'est pas si mauvais que ça par rapport au thon qui est pêché dans les océans? Et la manière dont il t'explique comment l'élevage fonctionne, tu dis, en fait, c'est la même chose. Beaucoup de consommation qui pose des problèmes de réchauffement climatique et aussi de souffrance animale, mais c'est aussi que je savais pas du tout comment étaient fait ces élevages et t'en apprends un peu plus. Donc il y a ça qui a un peu cassé une sorte de mythe, en plus de l'esclavage, comme je vous l'ai dit. Je savais très bien qu'il y avait des requins, des dauphins qui se faisaient tuer juste pour le statut social, c'est horrible, ils en parlent un peu dans le documentaire. Moi, ce que je trouve dingue, c'est qu'il y a plein d'associations qui sont contre le plastique dans les océans, qui vont faire tout ce qu'elles peuvent pour limiter les dégâts de la faune et la flore océanique, et au final, quand on apprend un peu plus sur ces associations, on se rend compte qu'elles disent vraiment de la merde. C'est un peu le but du documentaire, c'est que cet homme qui fait les interviews, qui fait le documentaire, il va interviewer des associations, des grosses associations en plus, pour leur poser la question, est-ce que vous avez déjà conseillé d'arrêter la pêche? Et du coup, il y a plein de données qui sont faites sur le fait que la pêche est la chose qui détruit le plus les écosystèmes marins. Il faut une comparaison qui est assez dingue. Il y avait une grande fuite, je pense qu'ils prennent l'exemple de celle du Mexique, il me semble, je sais plus, j'ai vu le documentaire il y a une semaine. Ils prennent la grosse fuite de pétrole qu'il y a eu sur les côtes du Mexique et ils ont dit qu'au final, cette fuite de pétrole, elle a causé plus de bien à l'écosystème marin car elle a empêché la pêche. Du coup, il va demander à plein d'associations, il leur demande, voilà, pourquoi vous conseillez pas d'arrêter le poisson, la pêche et des choses comme ça. Et personne répond. Personne répond et à chaque fois qu'ils répondent, ils nient en bloc. Et on se rend compte au fait que ces groupes, ces associations, sont financés par l'industrie de la pêche. Comme exactement Cowspiracy, où toutes les associations anti-réchauffement climatique, anti-agriculture, on va dire sauvage, étaient financées par l'industrie de la viande, l'industrie du lait. Et là, c'est la même chose, c'est la pêche. Et ils vont vraiment se concentrer énormément sur ça, sur le pouvoir des lobbies dans les gouvernements. Vous savez que moi, je suis un grand défenseur de l'Union européenne et que voilà, je fais des études dans ça aussi. Et là, je travaille actuellement en stage sur des fonds européens. Et au fait, ils vont interviewer le directeur général de la DG Pêche, il me semble, si je dis pas de bêtises. C'est une entité de l'Union européenne qui s'occupe de la pêche. Et on lui demande qu'est-ce que la pêche sustainable, voilà, sustainable fishing. Et il prend un exemple assez intéressant, c'est qu'il dit, imaginez vous avez un compte en banque où vous mettez 100 € et ensuite ce compte en banque crée de l'intérêt. Voilà, cette pêche-là, c'est uniquement dépenser l'intérêt et ne jamais faire diminuer cette quantité de 100 € initiale. C'est ça la définition. Mais tu te rends compte que cette définition-là n'a aucun sens et je vous expliquerai pas pourquoi, allez voir le documentaire. Mais il y a plein de moments comme ça où quand même le documentaire a réussi à avoir une interview d'un haut placé de l'Union européenne. On lui pose une question simple et il sait pas répondre. Si vous le savez pas, évidemment, Bruxelles est le deuxième plus gros endroit de lobbying au monde après Washington. Donc il y a toute cette conspiration pour le coup par rapport à ça où tu vois que l'industrie de la pêche elle est partout. Et c'est pas secret. Sur les sites de ces associations, sur les gouvernements, il y a un site de l'Union européenne, tu peux voir qui rencontre qui et t'as tout ce que tu veux. Le site est pas parfait, il y a plein de rencontres qui sont jamais réellement notées, mais tu te rends compte que c'est des données publiques et on n'en parle jamais. Est-ce que du coup c'est par rapport à notre confort personnel? Est-ce qu'on a juste pas envie d'arrêter de manger du poisson? Ok, ça le documentaire en parle, mais il se dit ok, tu veux quand même continuer de manger du poisson, essaie de trouver du poisson local, essaie de trouver du poisson qui vient pas de l'autre bout du monde, ou qui vient pas de fermes horribles, ou qui vient pas de la pêche intensive. Évite les choses comme les requins, les baleines, t'as pas besoin de ça pour te nourrir. Si t'aimes le poisson, peut-être diminue ta quantité de poisson, celle que tu consommes, et en même temps, essaie de trouver du poisson de ta région. Au moins, peut-être, et c'est pas sûr, peut-être, t'auras moins d'impact, on va dire. Et ce qui est intéressant, c'est que les gens qui font le documentaire sont en danger. Il y a un peu un côté espionnage à la chose, où ils sont des fois face à des gros problèmes, parce qu'il y a une mafia du poisson aussi, dans plein de régions du monde, et ça peut poser des problèmes, parce qu'ils ne veulent pas vraiment que ce documentaire sorte pour montrer ce qu'ils font. Énormément au Japon, mais j'imagine que c'est un peu comme ça partout dans le monde. Et puis la consommation de plastique aussi, on en parle énormément, comment ça fonctionne, pourquoi, comment la réduire, des choses comme ça. Et ils disent qu'encore une fois, ce qu'ils consomment, on va dire, pas qu'ils consomment, mais qui créent le plus de plastique dans les océans, c'est non pas nos pailles en plastique ou autre chose comme ça, c'est pas ce qu'on utilise au jour le jour, c'est surtout les grosses industries de la pêche qui polluent énormément avec leur plastique et qui font énormément de dégâts collatéraux aussi, que ce soit d'un point de vue du réchauffement climatique, des déchets qui créent dans l'océan, et aussi des animaux qui pêchent et qui tuent. Quand ils font la pêche aux poissons, des fois ils captent des requins, des baleines, ils les jettent et du coup ces animaux sont déjà morts avant même de retourner dans l'eau. Donc il y a énormément de gâchis en plus par rapport à ça, il y a énormément de souffrance animale, et c'est un documentaire qui a proposé un vrai travail d'investigation et t'es sur le cul à la fin. Ça met un peu en question tous nos modes de consommation aussi, c'est qu'est-ce qu'on a vraiment besoin de ça, et moi le premier, voilà, moi j'ai arrêté de manger du poisson, des choses comme ça, mais je fais plein d'autres choses qui sont aussi très problématiques. Et ce qui est cool, c'est qu'ils ont fait un vrai travail d'investigation, mais ce qui est intéressant, c'est qu'on nous fait souvent culpabiliser. Il y a plein d'industries qui nous disent, oui, arrêtez avec vos pailles, arrêtez avec le plastique, des choses comme ça, mais ces industries-là qui polluent plus que nous. Et c'est leur campagne marketing de nous faire culpabiliser nous, au lieu qu'on les fasse culpabiliser elles. Et le meilleur moyen de les faire culpabiliser, c'est évidemment d'arrêter d'acheter leurs produits. Donc c'est ça qui est cool avec le documentaire, c'est que ça te montre en tant que personne que tu as le pouvoir par rapport à ça, mais ça montre aussi que ces entreprises se foutent clairement de notre gueule, entreprises et gouvernements. Mais pour parler du documentaire en soi, en plus des thématiques, je trouve qu'il y a vraiment de belles images, c'est vraiment un documentaire magnifique pour le coup.
des images dures des fois, enfin, et beaucoup même. Il y a des vraies interviews avec des gens haut placés et super intéressants. Comme je vous l'ai dit, c'est un vrai travail d'investigation, de journalisme, c'est très sérieux et d'après moi, super bien fait. On s'ennuie pas du tout et ça va super vite, vraiment, j'ai regardé tout d'un coup et j'étais happé par le truc. Au début, je me suis dit, je vais regarder une demi-heure, 40 minutes parce que j'avais d'autres trucs à faire et j'ai pas pu décrocher, j'étais à fond dedans. Et évidemment, ça va parler de réchauffement climatique avec beaucoup d'images et de choses comme ça. Donc, pour conclure, ce documentaire-là, je trouve vraiment incroyable. Il m'a dégoûté, c'est clair et net. Que vous soyez intéressé par la cause ou pas, je trouve que c'est intéressant d'en prendre connaissance. Surtout que là, il y a des vraies preuves et c'est public, c'est surtout ça. Et j'ai appris plein de trucs aussi. Je savais pas qu'il y avait des gens qui étaient contre les navires de pêche illégaux. Donc, tu as des gens en navire qui vont affronter d'autres navires sans faire beaucoup de dégâts, sans faire de victimes. Ils vont vraiment lutter contre ces pêcheurs illégaux. Et j'ai trouvé ça super intéressant, c'est passé super vite, je ne peux que vous le conseiller. Peu importe voilà, la consommation de poisson que vous mangez, votre intérêt pour le sujet. En tant que film, c'est intéressant, c'est bien fait. À chaque fois, il y a des vraies preuves, il y a des vraies données. Et ça me donne envie de m'y intéresser un peu plus. J'aime beaucoup cette mode, évidemment, de parler de plus en plus du réchauffement climatique avec des vrais documentaires d'investigation super bien faits, parce que tu apprends des choses vraiment importantes, ça te fait réfléchir sur ton mode de consommation, ton mode de vie et le mode de vie de ton pays, et en même temps, ça te donne une vraie forme de pouvoir, et je trouve ça super intéressant. Et en plus de ça, c'est juste des bons putains de films, et pour ça, ça vaut le détour. Voilà, mettez-moi dans les commentaires si vous avez vu ce film, si vous voulez le regarder, si vous a plu ou pas du tout, tout ça dans les commentaires. Comme d'habitude, pensez à vous abonner à la chaîne pour plus de vidéos, mettez un j'aime et partagez cette vidéo, ça aide beaucoup la chaîne, et je trouve que c'est vraiment un sujet important. Si vous aimez la chaîne, pensez à devenir membre soutien sur YouTube ou à faire un petit don sur Utip. Suivez-moi sur Instagram et sur Twitter pour plus de discussions cinéma-série. Et moi, je vous dis à la prochaine fois. Salut à tous.